Nous voulons te louer et nous voulons te célébrer. Toi qui es Dieu, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi qui as donné Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Ce soir, nous te rendons toute la gloire et nous te remercions pour ce culte. Nous te remercions pour les vies, pour les cœurs. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Le thème de ce soir, c'est apprendre. Dis à ton voisin, apprendre à se tenir devant Dieu. Dis à ton voisin, apprendre à se tenir devant Dieu. Amen. On va lire quelques portions des Écritures. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, verset 1. 1 Roi 17, le verset 1. Ensuite, 2 Rois, chapitre 3, verset 14. Vas-y. 1 Roi 17, le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, il dit à Akab, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Vas-y. Il n'y aura ces années-ci Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni rosée, ni pluie, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Je fais la lecture. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Allons-y dans 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 14. 2 Rois 3, à partir du verset 14. Élisée dit, Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, Hein? roi de Juda, Hein? je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Il dit, l'Éternel, Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur. Il est comment? Est vivant. Regardez. Que Dieu vous bénisse. Le thème c'est quoi? Apprendre à se tenir devant Dieu. Donc nous allons passer un culte merveilleux. Dis Amen. Parce que Dieu va nous apprendre. C'est-à-dire on va apprendre. L'église, on vient pour apprendre. On ne vient pas parfait à l'église. Mais on vient pour apprendre les voies de Dieu. Faut dire ça à ton voisin. On vient pour apprendre les voies de Dieu. Regardez. Dans la version Ostewald, il y a une Bible qu'on appelle la Bible Ostewald. Qui a déjà entendu parler de ça? Et qui a la version Ostewald? Personne. Ok. La version Ostewald dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. La version Louis II dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi?
dont je suis le serviteur, c'est l'équivalent de le Dieu devant qui je me tiens. Donc, il faut mettre ça, il faut mettre l'équivalent. Ça va? L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Ça, c'est la Bible Osterwald. Ça va? Maintenant, la Bible 8 secondes, ou bien King James, te dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Donc, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, c'est l'équivalent de le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Ça peut aller? Alléluia. Donc, on a pris quel cas ici? Le premier cas, c'était qui? C'était Élie, n'est-ce pas? Donc, Élie se tenait devant qui? Dieu. Le deuxième texte qu'on a lu, c'était le cas d'Élisée. Donc, Élisée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur. Donc, on reprend encore. Dans la version suivante, l'Éternel des armées, devant qui je me tiens, est vivant. Waouh! Alléluia! Alléluia! Donc, ça, c'est Élisée. Maintenant, on a quitté chez Élie, on est allé chez Élisée. Allons-y dans Exode 34, verset 2. Exode 34, verset 2. Exode 34, attends. Le verset 2. Vas-y. Sois prêt de bonne heure. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi. Tu te tiendras là devant moi. Sur le sommet de la montagne. Arrête-toi là. Qui a parlé ici? C'est Dieu. Donc Dieu, dans ce passage, donne instruction à Moïse. Il demande à Moïse de monter sur la montagne et de venir se tenir devant lui. Est-ce que ça va? C'est bon? De venir se tenir devant Dieu. Ça, c'est l'instruction que Dieu a donnée à Moïse. Amen, amen. Donc, il y avait qui? Moïse. Il y avait qui d'abord? Après Élie. Après Élie, on a vu qui? Après Élisée, on a vu qui? Après Moïse. Non, voilà. Après Élisée, on a vu Moïse. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Regardez. Si nous lisons encore, il y a d'autres passages. Je peux vous donner d'autres passages pour qu'ensemble on puisse voir réellement comment les gens apprenaient à se tenir devant, comment on appelle ça même, devant Dieu. Alléluia. Et ça, c'est important. Amen, amen. Voilà. Dieu a dit cela à un homme qu'on appelle, comment il s'appelle même, Abraham. Que Abraham se tenait devant Dieu. Alléluia. Je pense qu'il est important de qu'on lit ça. Prenons Genèse 18. Genèse 18, verset 22. Genèse 18, verset 22. Genèse 18, verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Ouais. On dit les hommes s'éloignaient. Qui s'éloignait? C'était les anges qui étaient venus, qui ont annoncé à Abraham qu'il allait avoir un enfant. Et ils ont dit à Abraham qu'ils vont aller détruire Sodome et Gomorrhe. Dès que les anges ont démarré, Abraham est allé se tenir devant qui? Dieu. Écoutez, ceux qui se tiennent devant Dieu sont ceux qui servent Dieu. Si vous ne servez pas Dieu, vous ne pouvez pas vous tenir devant Dieu. Parce que même se tenir devant Dieu revient à dire le servir. Alléluia. Et tous les hommes dont nous venons de citer leur nom, ce sont des patriarches
Et on peut aussi les appeler les héros de la foi. Ce sont des hommes de foi. Alléluia. Dis à ton voisin, des hommes de foi. Donc, quand on rentre dans le contexte d'Élie, le contexte de Moïse, c'est Dieu qui a appelé Moïse à se tenir devant lui. Mais le contexte d'Élie, la Bible dit que Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, il a dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Donc ça veut dire que Élie avait pour habitude, il était permanemment devant qui? Devant la face de Dieu. Il se tenait constamment devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen, amen. Mais quand Élie se tenait devant Dieu, là, c'était pourquoi? Qu'est-ce que Élie faisait? Parce que se tenir devant Dieu, c'est vague. Oui, je me tiens devant Dieu, je me tiens devant Dieu. Mais il fait quoi? Abraham nous a donné l'exemple. La Bible dit que Abraham, il s'approcha, tu vois un peu, comment on appelle ça? Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc nous savons que lorsqu'Abraham se tenait en présence de l'Éternel, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de prier pour Lot. Il priait pour son neveu. Il priait pour Sodome et Gomorrhe. Il priait pour que la main de Dieu ne s'appesantisse pas sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Voilà le travail. Voilà le service que Abraham faisait lorsqu'il se tenait en présence de Dieu. Est-ce que ça peut aller? Maintenant, pour le cas d'Élie, Élie se trouvait dans un contexte d'apostasie. Quand on dit apostasie, ça veut dire quoi? L'abandon de la foi. Les gens ont abandonné la foi. Le message de Dieu n'est plus écouté par son peuple. Le peuple s'est fait être des docteurs qu'on peut appeler les prophètes de Baal. Alléluia. Et les prophètes, non, qu'on appelait Baal, pardon. Et les prophètes de Dieu ont commencé à manger à la table de Baal et d'Astarté. Donc ils sont devenus des faux prophètes. Et ils ont abandonné le vrai message de Dieu. Ils ont abandonné la vraie parole de Dieu. Et le peuple a suivi les prophètes. Et le roi en son temps s'appelait Akab. Et son épouse s'appelait Jézabel. Donc les deux dirigeaient le pays avec une main de fer. Et Dieu s'est retiré. Alléluia. Et il y avait un homme qui est resté avec Dieu. Quand Dieu a fait retrait, cet homme aussi a fait retrait. Mais quand Dieu s'est retiré, les autres prophètes n'ont pas suivi le mouvement de Dieu. Alléluia. Mais ils ont plutôt suivi le mouvement de la foule. Ils ont plutôt suivi le mouvement du peuple. Donc, eux aussi, ils sont tombés dans un contexte d'apostasie. Amen, amen. Et le contexte dans lequel ils sont tombés, c'est que eux aussi, qui véhiculaient la parole de Dieu, qui véhiculaient la pensée de Dieu, ont commencé à donner une autre parole. Mais pas celle de Dieu, mais la parole des faux prophètes, ou bien la parole de Baal. C'est cette parole qu'ils communiquaient. Mais Élie, quant à lui, est resté devant qui? Dis à ton mari, il est resté devant qui? Ça veut dire que tout le monde est parti, mais lui, il est resté devant Dieu. Alléluia. Donc, quand Élie parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Ou le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Donc, tout le monde a fui. Les autres prophètes ont fui. Pourquoi ils ont fui? Parce que se tenir devant Dieu, ce n'est pas du jeu. Dis à ton voisin, ce n'est pas du jeu. C'est-à-dire, il faut avoir le cardio. Pour se tenir devant Dieu, là, il faut avoir le cardio. Amen, amen. Mais, si un homme comme Élie dit, l'Éternel devant qui je me tiens, il sait pourquoi il le dit, n'est-ce pas? Il sait pourquoi il dit à Dieu, il dit que lui se tient devant Dieu. Le fait qu'il se tienne devant Dieu, ça veut dire que Dieu l'a accepté. Amen, amen. Ça veut dire que Dieu prenait plaisir à voir Élie devant lui. Dieu prenait plaisir à voir Moïse devant lui.
Il prenait plaisir à voir Abraham devant lui. Il prenait plaisir à voir aussi qui encore? Jérémie même devant lui. Donc Dieu prenait plaisir à voir tous ces hommes-là devant lui. Donc ça nous fait comprendre une chose. C'est-à-dire la première chose que nous devons comprendre. Pour ceux qui veulent apprendre à se tenir devant Dieu, la première chose, c'est que tu dois comprendre que Dieu doit aimer, Dieu doit t'approuver d'abord. Dis à ton voisin, il doit t'approuver d'abord. Dieu doit approuver ta vie d'abord. Allons-y dans le livre de Habakkuk chapitre 1, verset 13. Habakkuk. Vous y êtes? Ça va? Ok, vas-y, fais la lecture. Vas-y, on t'écoute. Habakkuk 1, verset combien? 13. Lis. Non, pas encore trouvé. Non, pas encore. Bon, ok, je lis. Ouais, Habakkuk 1. Verset 13. Habakkuk 1, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides? Et te tairais-tu? Te tairais-tu? Car le méchant dévoire celui qui est plus injuste que lui. Non, plus juste que lui. Plus juste que lui. Arrête-toi là, c'est bon. Regardez. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Donc, les yeux de qui sont purs pour voir le mal? Les yeux de qui? De Dieu. Donc, si Dieu, regardez, si Dieu permet qu'un homme comme Élie se tienne devant lui, c'est parce que ses yeux voyaient quoi en Élie? Ses yeux voyaient quoi? Répondez avec moi, ça veut quoi? La pureté. Les yeux de Dieu voyaient la pureté. Mais devant qui? Il voyait la pureté d'Élie. Les yeux de Dieu voyaient la pureté de Moïse. Parce que regardez, allons-y dans Exode 34 là. Vous allez voir quelque chose. Exode 34, au verset 3. Regardez. Exode 34, au verset 3. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Donc vous voyez, Dieu dit à Moïse, quand tu vas monter sur la montagne pour te tenir devant moi là, que personne ne fasse quoi? Ne monte avec. Donc ça veut dire que qui Dieu voulait voir? Pourquoi Dieu voulait voir Moïse? Dieu ne peut pas dire je veux voir quelqu'un si Dieu n'approuve pas la vie de cette personne-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu approuve. Dieu doit approuver. Celui qui veut apprendre, amen, amen, à se tenir devant Dieu, Dieu doit approuver d'abord sa vie. Dis à ton voisin, Dieu doit approuver sa vie. Amen, amen. Ça, c'est la première des choses. Pour te tenir devant Dieu, il faut que Dieu approuve ta vie. Si Dieu n'approuve pas ta vie, tu ne peux pas te tenir. Nous sommes en train d'apprendre. Hein? Alléluia. On est en train de faire quoi? D'apprendre. Donc la première des choses, quand Élie parle là, c'est parce que Dieu a approuvé sa vie. Donc celui qui veut se tenir devant Dieu, il doit comprendre que la première chose que Dieu recherche, c'est sa vie. C'est ça la première qualification. Pour apprendre à me tenir devant qui? Devant Dieu. Amen, amen. La deuxième chose, on est en train d'apprendre, hein, la deuxième chose. Allez, dis à ton voisin la deuxième chose. Frère, ceux qui se tiennent devant Dieu là,
Ce sont des gens qui recherchent la parole de Dieu. Quand les gens ne recherchent plus la parole de Dieu, ils ne peuvent pas se tenir devant Dieu. Alléluia. Elle dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma... Regardez, elle dit sinon à ma parole. Est-ce que c'était sa parole? C'était la parole de qui? C'était la parole de qui? C'est-à-dire, Élie pour lui, il n'avait plus de parole. La parole de Dieu était sa parole. Mais quand vous allez continuer la lecture, vous allez comprendre que le même Élie, Dieu lui a dit des paroles. Il dit Élie, Dieu dit Élie, Élie, cache-toi. Élie va, il se cache. Après Dieu dit Élie, sors, présente-toi. Élie sort et puis se présente. Donc vous voyez que les gens n'arrivent plus à se tenir en présence de Dieu parce que ces gens-là, il faut quoi? Il a dit quoi? Il faut quoi? Quoi? Je n'ai pas entendu, hein? Ils ne recherchent pas la parole de... Ça, c'est le deuxième point. Il faut que vous recherchez la parole de Dieu. Parce que quand on est en présence de Dieu, là, c'est pourquoi? On ne va pas croiser les mains. C'est pour attendre quoi? La parole de qui? De Dieu. Mais quand vous voyez aujourd'hui des gens qui sont pressés, c'est des gens qui ne se tiennent pas en présence de Dieu. Prenons ensemble notre Bible dans 2 Timothée. 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. 3 à 4, vas-y. 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On dit les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, vas-y. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. On dit ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont se donner une foule de quoi? De quoi? De docteurs selon leurs propres désirs. Vas-y. Détourneront l'oreille de la vérité. On dit ils vont détourner l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Et ils vont se tourner vers les fables. C'est ce qui s'est passé au temps d'Élie. Dans un contexte d'apostasie, où les gens ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Frère, les gens, quand vous voyez les gens aujourd'hui, qui vont enseigner les messages de la prospérité, un autre évangile, un autre message, ce sont des gens qui ne peuvent pas se tenir devant Dieu. Frère, se tenir devant Dieu, il y a des choses que tu vas entendre. En tout cas, si c'est devant Dieu que tu te tiens, il y a des choses que Dieu va te dire. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu va te dire les choses que tu ne supportes pas. Dieu va te dire les choses que tu ne supportes pas. Il ne va pas venir te caresser. Il ne va pas te cajoler. Mais il va te dire la vérité. Et c'est cette vérité-là que beaucoup refusent d'entendre. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas se tenir en présence de Dieu. Élie dit, le Dieu d'Israël, il est vivant. L'Éternel devant qui je me tiens. Il se tient devant Dieu là. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la parole de Dieu qu'il recherche. Donc quand vous voulez vous tenir devant Dieu, mettez dans votre esprit que vous devez rechercher la parole de Dieu. Quand on va se tenir en présence de Dieu là, c'est pour rechercher sa parole. Gloire à Dieu. Ça s'apprend. Donc pour quelqu'un qui veut se tenir devant Dieu, c'est quelqu'un qui dit, ah Joe, il faut que moi je recherche la parole de Dieu. Ça c'est important. Dis à ton voisin, recherche la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole. La vraie parole de Dieu. Allons-y dans toujours Timothée. Je te donne le verset. C'est 2 Timothée 2. Verset 15.
2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Il dit, Paul dit à Timothée qui est pasteur, il dit, efforce-toi de te présenter devant qui? Devant qui? Dis à ton voisin, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Vas-y. Comme un homme éprouvé. Comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement la parole de la vérité. On dit qu'il dispense quoi? Droitement la parole de la... Regardez, je vais vous lire dans une autre version qu'on appelle Martin Bible. Dans la version Martin, alléluia, Bible. La version Martin Bible dit quoi? C'est là que vous allez comprendre ce que Paul voulait dire. Il dit, écoutez bien, efforce-toi de te présenter. Lui il dit, étudie-toi de te rendre approuvé à Dieu, ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de la vérité. Vous avez maintenant? Donc quand il dit efforce-toi, Big Matin et puis Darby ils disent quoi? Étudie-toi. Étudie-toi de te rendre approuvé à Dieu. C'est qu'il faut que Dieu t'approuve. Mais regardez comment. Et puis après il dit quoi? Non, ici il dit quoi? Un ouvrier qui n'a point à rougir. Donc le terme ouvrier qui n'a point à rougir veut dire quoi? Veut dire ouvrier sans reproche. Donc quand on dit un ouvrier qui n'a point à rougir, c'est un ouvrier sans reproche. Donc l'ouvrier sans reproche là, c'est lui qui peut se tenir devant qui? Devant Dieu. Et c'est un ouvrier qui fait quoi? Qui dispense droitement. C'est pas ça? Ici dans ma version il est dit quoi? Qui dispense comment? Enseignant purement la parole de la vérité. Non, on acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous voyez, il enseigne purement quoi? La parole de la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ce qui intéressait Paul là, c'était la parole de la vérité. Donc lorsque on se tient devant Dieu, on ne va pas pour faire autre chose, mais on va devant Dieu pour rechercher quoi? La parole de quoi? La vérité. Donc c'est cette parole qu'Élie recherchait. C'est pourquoi quand Élie sort, il parle. Il ne parle pas par lui. Il dit il n'y aura ni plus ni rosé, sinon Amar. En d'autres termes, c'était la parole de Dieu. Donc Élie a fait de la parole de Dieu sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'avait plus de parole à lui. Regardez, le jour où Élie a voulu avoir des paroles pour lui là, vous savez ce qu'il est venu faire devant Dieu? Il dit il veut arrêter la course. Alléluia. Le jour où on vient avec nos propres paroles, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Mais tant que nous demeurons sous l'autorité, le pouvoir de la vérité, de la parole de Dieu, Dieu continue. Donc celui qui veut apprendre à se tenir devant Dieu doit apprendre à rechercher la parole de Dieu. Et Timothée, Paul dit à Timothée, enseignant purement. Donc ça veut dire que un homme comme Élie, quand il sortait là, il ne parlait pas de lui. Il ne parlait pas de quelqu'un d'autre. Il parlait de qui? Il parlait de qui? De Dieu. Alléluia. Donc celui qui veut apprendre aussi à se tenir devant Dieu doit savoir, troisième point, qu'il ne doit plus parler pour lui. Qu'il doit apprendre à parler pour Dieu. Quand tu te tiens devant Dieu là, c'est pour faire de toi son porte-parole. C'est pourquoi il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc quand on sort là, est-ce qu'on va parler de nous? Non. On ne parle plus de nous. On ne parle pas de moi. Mais on parle de quelqu'un d'autre. Mais ceux qui, quand les apôtres
sont sortis pour aller parler de Jésus. Il y a eu de l'impact ou il n'y a pas eu de l'impact? Hein? Pourquoi aujourd'hui, nous on sort, on parle, il n'y a pas d'impact? On se tient devant qui? C'est là la question. On se tient devant qui? Frère, il faut que tu aies une conscience. Il faut que dans ta conscience, tu te dises que tu te tiens en présence de quelqu'un qu'on appelle Dieu. Celui qui se tient en présence de Dieu, il ne parle plus pour lui. Il devient quoi? Le porte-parole de qui? De Dieu. Allons-y toujours dans 2 Timothée. Amen, amen. 2 Timothée 4, verset 1 à 2. 2 Timothée 4, verset 1 à 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition et de son royaume. Au nom de son avènement. Apparition, ça veut dire épiphanie. Amen. Au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Donc Timothée doit faire quoi? Il doit faire quoi? Mais avant qu'il prêche la parole, qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, je t'en conjure devant Dieu. Devant qui? Dieu. Et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Donc, Timothée devait être quoi? Un porte-parole de Dieu. Il doit parler de la part de Dieu. Mais il le fait au nom de quoi? Au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de son royaume et de son avènement. Les gars, ça veut dire on est coincé. Il y a le royaume qui nous regarde. Il y a Dieu qui a les regards sur nous, Jésus-Christ qui a les regards sur nous. Et puis nous on sort dehors et puis on prêche ce qu'on veut. Hey, hey. Mais ce qu'on est en train de dire dehors là, qui n'est pas fondé et enraciné dans la vérité, dans les Écritures là, nous le disons au nom de qui? Ce n'est pas au nom de Dieu. Ce n'est pas au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de son avènement et de son royaume. C'est en notre propre nom que nous le faisons. Frères, nous devenons des ennemis du royaume, des ennemis de son avènement, des ennemis de Dieu et de Jésus-Christ. Regarde le danger auquel on est exposé. Il dit au nom de son avènement, prêche. Sois un porte-parole, frère. Nous sommes des porte-parole au nom de Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ a un regard sur nous. Il regarde ce que tu enseignes. Il regarde ce que tu prêches. Il regarde la doctrine que tu prêches. C'est sérieux. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Par cette parole, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole, il est en train de lui dire, sois le porte-parole de Dieu. Sois son porte-parole. Oh, le thème, prêche la parole là, dans le grec, c'est l'image de quelqu'un qui parle de la part d'un empereur. Il n'ajoute rien et il ne retranche rien. Il dit textuellement ce que l'empereur lui a dit. C'est ce qu'aujourd'hui, dans notre gouvernement, on dit porte-parole du gouvernement, tout. Sinon, autant, dans la Rome antique, il y avait l'hémicycle. Quand ils sortaient de l'hémicycle, on dit, c'est pourquoi le thème porte-parole, dans la mythologie grecque et romaine, c'était la fonction la plus, comment on appelle ça? La fonction que tout le monde recherchait. Tu peux être un ministre, les gens n'avaient pas besoin de cette fonction. La fonction que les gens recherchaient le plus,
Ils ont pris ça, ils sont venus prêcher à l'église. D'autres, à partir d'enseignements de certains pasteurs, disent que Dieu leur a parlé. Et puis ils disent non. Ils n'ont pas eu de rencontre avec Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, ils n'ont pas eu de rencontre avec Dieu. La femme samaritaine, elle allait prêcher dans la Samarie. Elle dit, hey, il y a quelqu'un qui a dit tout sur ma vie. C'est un prophète. Sortez, venez l'écouter. Il m'a raconté tout. Sortez, sortez. Les gens disent, c'est pas parce que tu as parlé que nous on est sortis. C'est parce que nous on a fait quoi? On a expérimenté. C'est tout. C'est pas parce que j'ai prêché ce soir que tu ne vas pas prendre le temps de te tenir devant Dieu pour vérifier si ce que j'ai dit là, c'est conforme à Dieu, à sa parole. Pourquoi? Pourquoi quand un pasteur prêche, il ne veut pas que les gens vérifient? C'est qu'il cache quelque chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, on est des porte-paroles. Regardez, Dieu a fait de l'église sa voix. Il dit, voici ma voix, je vous donne ma voix. Parlez de ma part. Mais l'église sort pour donner une autre voix. Les gens, ils sont forts. Hein? Alléluia. Alléluia. Les gens, ils sont forts. Donc, pour premier point, pour se tenir devant Dieu, il faut quoi? Il faut quoi d'abord? Hein? La purée. Une vie pure. Deuxième point. Troisième point. Être le porte-parole de qui? De Dieu. C'est ça, non, troisième point. Être son porte-parole. Élie là, il dit le Dieu dont je suis le serviteur. Il était le porte-parole de Dieu. C'est pourquoi il dit il n'y aura pas de plus sinon à ma parole. Gloire à Dieu. Tous ces éléments-là, Dieu nous les donne et nous les demande pour que chacun apprenne à se tenir devant Dieu. Vous allez voir que se tenir devant Dieu, là, ce n'est pas pour les enfants. C'est pas ça? Mais on peut arriver. C'est pas ça? On peut, dire on peut arriver. Parce que regardez, dans le temps d'apostasie, la chose qui se fait de plus en plus rare, vous savez c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il peut avoir 100 millions d'églises. Mais quand on est dans une période, l'église se trouve dans une période d'apostasie, c'est parce que la parole de Dieu a été retirée. Pour laisser place à une autre parole. Alléluia. Donc la période dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous nous trouvons dans une période pareille à celle d'Élie. Une période d'apostasie. Où les gens ont abandonné la quoi? La foi. Alléluia. Donc le quatrième point, pour se tenir devant Dieu, il faut être un homme de foi. Alléluia. Quand je parle d'un homme de foi là, à quoi je fais allusion? L'homme de foi dont je parle, ce n'est pas l'homme qui fait des miracles. Voilà le problème. L'homme de foi dont je parle, c'est l'homme qui a compris que l'objet premier de sa foi, c'est Dieu. Gloire à Dieu. Regardez. Les gens ont réduit la foi à un simple fait que j'ai prié pour quelqu'un et puis il y a eu un miracle. C'est ça qui est la foi. Non. Je vous arrête là. Ça, ce sont les, comment on appelle ça même, les sous-produits de la foi. Qui comprend? Qui me comprend? Ce sont les sous-produits de la foi. La vraie foi. Quand on dit Élie était un homme de foi, Abraham était un homme de foi, Moïse était un homme de foi. C'est des gens qui n'ont pas été influencés par les choses matérielles et terrestres. Leur foi n'a pas été influencée par ça, leur vie.
Parce que celui qui dit qu'il a la foi biblique, la vraie foi, c'est celui qui recherche Dieu. Celui qui a la foi, qui ne cherche pas Dieu, qui dit qu'il a la foi et qui ne cherche pas Dieu et qui court après les matériels, il n'a pas la foi. Il court après les sous-produits de la foi. Gloire à Dieu. Donc, quand on parle d'un homme de foi, ce n'est pas un homme qui fait des miracles. C'est un homme qui se tient chaque jour dans la volonté de Dieu. Voilà un homme de foi. Parce que si on veut assimiler la foi à des gens qui font des miracles, plusieurs viennent de Seigneur, on a fait des miracles, on a donné, oui, prophesize. C'est ça, non? On a fait de quoi? Et parlez là, je vous écoute là. Vous faites comme si vous n'êtes pas parti là-bas. On a fait de quoi? Des prophesize. Vous êtes parti là-bas, non? Est-ce que vous n'êtes pas parti là-bas? On a fait des prophesize. Et puis on a fait quoi? Beaucoup de miracles. On a fait beaucoup, chasser des démons. Puis, wow! This man of God. Non, il a la foi. Ça, ce sont les quoi? Les sous-produits de la foi. Regardez. Quelle était la foi? La foi d'Abraham était fixée sur quoi? Je vous pose la question ici. Je présente deux choses. La foi d'Abraham était fixée sur Isaac ou sur Dieu? La foi d'Abraham était fixée sur qui? Quels sont ceux qui disent Dieu? Quels sont ceux qui disent Isaac? Écoutez, la foi d'Abraham était basée sur Dieu. C'est-à-dire, il a mis toute sa confiance absolue en Dieu. Au point où tout ce qu'Abraham désirait lorsqu'il est parti à Canaan, c'était quoi? Il arrive à Canaan. Abraham dit, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui intéressait Abraham, vous savez c'était quoi? Hein? C'était la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais la Bible dit, ils sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Or, Isaac était une promesse que Dieu a fait à Abraham. Est-ce qu'il n'a pas eu Isaac? Mais si Isaac n'était pas le but que sa foi recherchait, le but que sa foi recherchait, c'était le ciel. Donc Isaac est devenu un sous-produit de sa foi. C'est-à-dire, c'est dans sa foi qu'il a eu Isaac. Donc, c'est dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, qu'on va avoir des miracles, on va avoir des petits trucs. Dans notre foi. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre foi. L'objet de notre foi, c'est l'avènement du royaume de Dieu. Donc, un homme de foi, c'est celui-là. Donc, les gens ont perverti la foi de l'église. Au point où, quand quelqu'un est assis, il souffre, on lui dit, mais est-ce que toi tu as la foi même? Alléluia. Parce que, écoutez-moi bien, on peut manifester la véritable foi, la foi vraie, authentique, dans la souffrance. Il y a des femmes dans le livre d'Hébreux 11 qui ont accepté de souffrir. C'était leur foi. Elles acceptaient la souffrance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, un homme qui se tient devant Dieu est un homme de foi. Pas n'importe quelle foi. Alléluia. Pas n'importe quelle foi. Regardez, c'est dans votre marche que vous allez avoir peut-être, Dieu va vous faire des grâces. Il a reçu sa voiture, Dieu a ouvert les portes, Dieu a fait ça. Ça là, ça ne veut pas dire qu'on est des hommes de foi. On est des hommes de foi lorsqu'on sait attendre Dieu. Même dans les moments difficiles, on sait l'attendre.
Gloire à Dieu. Les gens nous ont fatigués et disent non, mon frère, quand je regarde ta vie et sens que tu n'as pas la foi, qui a dit qu'il n'a pas la foi? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce que tu as pensé que tu as la foi que l'autre. Parce que les gens là, ils veulent s'approprier la grâce de Dieu. Comme c'est par leur effort qu'ils ont obtenu ça. Alors que c'est Dieu qui t'a fait grâce. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il peut faire grâce à celui-là et puis ne pas faire grâce à l'autre. Ça dépend de lui. Mais ce n'est pas parce qu'il te fait grâce que tu as plus de foi que l'autre. Faut dire ça à ton voisin. Ce n'est pas ça qui fait que tu as plus de foi que l'autre. Il y avait le pasteur, comment on appelle ça même, D.L. Moody, un grand évangéliste. J'ai dit, tellement Dieu l'utilise. Et un jour, Dieu lui montre une vision céleste où il voit une dame qui est dans son église. Sa couronne là, au ciel, là, sa récompense est plus grande que pour lui. Il s'est fait, il dit, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi? Alors Dieu lui dit que le travail que la femme fait là, tu ne fais pas. Avant que toi, tu partes prêcher, c'est une femme qui est dans le secret, elle intercède pour toi. Elle intercède pour tes programmes. Elle prie, mais elle est dans chaise roulante. Quand il est venu, la fois Dieu fait le miracle à lui, il dit à la femme qui va prier pour elle, pour qu'elle marche. Elle dit non, elle préfère sa condition. Regardez la foi de cette dame-là. Les gens, elle a dit qu'elle n'a pas la foi, non? C'est sa foi. Par la foi, elle a accepté sa condition. Elle dit qu'elle préfère être dans cette condition-là. Parce que si elle commence à marcher, elle ne va plus se tenir devant Dieu. Quand on parle de foi, les gens pensent qu'ils ont la foi que beaucoup. Dieu fait des miracles pendant que tu prêches. Tu te crois comme un homme de foi. Tu as quelle foi? Tu as quelle foi? La Bible dit que la foi ne nous appartient pas. C'est un don de Dieu. La foi est la propriété de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu as la foi. Il ne faut pas avoir peur. Non, il faut lui dire ça. Il faut lui dire que tu as la foi. Amen, amen. Il faut lui dire que quand dans ta foi, là, Dieu t'ouvre les portes, Dieu débloque les choses. Ça, c'est dans ta foi que tu obtiens cela. Mais ce n'est pas l'objet de ta foi. Ce n'est pas ce que le but que ta foi vise. Le but que ta foi vise, c'est le ciel. C'est pourquoi là, tu te sanctifies à cause de ce but visé là. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même il est. C'est tout. Qui a la foi maintenant? Qui sent que sa foi est en train de monter en puissance ce soir là? Ah, votre foi n'est pas montée. Mais vous levez la main. Il dit qui sent que sa foi est montée ce soir? Voilà. Une femme, on dit on te fait marcher, tu dis jamais que tu préfères être comme ça pour adorer Dieu. Ça c'est une foi. Mais dans notre monde d'apostasie, on va dire tiens, elle n'a pas la. Non, elle a perdu la foi. Qu'elle a perdu la foi? C'est vous-même qui avez perdu la foi. Parce qu'elle a montré que en restant dans cette position, elle veut rentrer au ciel. Regardez, je vais vous dire une chose. La foi ne vous conduira pas dans des choses qui vont vous éloigner du ciel. La foi vous conduira toujours dans les choses qui vont vous conduire dans les voies de Dieu. Tout ce qui vous éloignera de Dieu ne fait pas partie de la foi. Élie était un homme de foi. Abraham était un homme de foi. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont donné un nom qui porte, ils ont donné un lieu qui porte son nom, le Saint d'Abraham. La foi d'Abraham? Non, c'est là. Quand j'ai lu la foi d'Abraham là, non, j'ai dit, j'ai eu froid. Parce que c'est des gens. Attends, allons-y dans Hébreux 11. Hébreux 11, verset 8. Écoutez bien la parole. À partir du verset 8, écoutez bien. Hébreux 11, à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Quand on dit vocation, c'est-à-dire appel. Lorsque Dieu l'a appelé là, la Bible dit qu'il obéit et il partit. Vas-y. Et partit pour un lieu qui devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. La voix lui a dit va. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il marche comme ça.
Et qu'on dit il partait sans savoir où il... C'est que le mouvement, le fait qu'il ait accepté la parole de Dieu là, et qu'il ait obéi, on arrive à ça, il vient d'abord, il ne touche pas ça d'abord, on va arriver là-bas. Qu'il ait obéi là, c'est que la foi le dirigeait. C'est qu'il partait sans savoir où il allait. Vas-y. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Attends, la terre promise là, qui lui a donné ça? Mais Abraham là, il pouvait s'attacher à la terre promise. Mais il s'est plutôt attaché au donateur qu'au don. Regardez, quand Dieu vous fait des dons, ne vous attachez pas à ça. Quand Dieu vous donne des choses, par exemple, Dieu vient te donner une voiture, ou bien te donne un terrain, ou bien te donne. Il y a des gens qui sont attachés au don, plus qu'à celui qui lui a donné. Abraham, dans sa foi, quand il est arrivé, il ne s'est jamais attaché à la terre promise. Alors que Dieu lui a fait la promesse de la terre promise. Il y a des promesses que Dieu nous a faites, oui ou non? Mais le disciple ne doit jamais s'attacher aux promesses. Il doit s'attacher à celui qui a fait la promesse. Donc Abraham là, il est parti dans la terre promise comme une terre étrangère. Il dit ça là, c'est une terre étrangère. Je ne vais même pas m'attacher à cette terre là. Je vais m'attacher à celui qui m'a parlé là. C'est lui qui m'intéresse. Vas-y. Viens comprendre la vie d'Abraham. Vas-y. Et c'est par la foi, verset 9. C'est par la foi qu'il vient s'installer dans la terre promise. Qu'il vient s'établir. Qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, et les co-héritiers de la même promesse. Regardez, on dit qu'il est venu habiter sur la terre promise, sous quoi? Tente. C'est-à-dire, c'est des tissus, ils ont mis en haut, et puis lui, il dort dedans. Alors que Dieu lui a dit, il te donne terre. En principe, il doit construire quoi là-bas? Les grandes maisons, les duplex, il doit construire, il n'a rien construit. Je vais vous expliquer pourquoi il n'a rien construit. Vas-y, regardez au verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est-à-dire que lui là, il a préféré vivre sous des tentes parce qu'il y a une autre cité que lui il attendait. Et la cité qu'il attendait, c'était la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Waouh! Voilà quelqu'un qui s'était devant Dieu. Vas-y. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Regardez, on dit qu'elle n'a pas cru à la promesse, hein? Elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Frère, attachez-vous à Dieu. Dis à ton voisin, attache-toi à Dieu. Vas-y. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Regardez au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Attends. Est-ce qu'ils n'ont pas eu Isaac? Mais on dit ils sont quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas eu Canaan? Mais on dit ils sont quoi? Ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ça veut dire qu'Abraham quittait Mésopotamie là, Dieu lui avait fait une promesse. Et c'est ça que sa foi. Non, attends, non, les gars, acclamez le roi des rois. Ouais. Dieu. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Vas-y. Mais ils les ont vus et salués de loin. Attends, c'est les choses promises là, ils les ont vues. Eux tous, ils les ont vus et ils les ont salués de... Vas-y. Reconnaissant
qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Regardez, qu'est-ce qui a produit en eux? Qu'est-ce qui a mis dans leur esprit, dans leur cœur, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre? C'était quoi? C'était la foi. La vraie foi va toujours t'indiquer que, hé monsieur, tu es un étranger et voyageur sur cette terre. Pourquoi aujourd'hui les prédicateurs sont pris des étrangers et des voyageurs? Ils veulent posséder absolument la terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus cette foi véritable, authentique, dont la parole de Dieu parle. Pourquoi les gens ne peuvent plus se sacrifier pour Dieu, pour l'évangile? Parce qu'ils ont perdu la foi. On est dans un contexte d'apostasie. Pourquoi les gens ne peuvent plus se tenir devant Dieu? Parce qu'ils n'ont pas la foi pour se tenir devant Dieu. Oh, gloire à Dieu. Reconnaissant, ils ont reconnu par la foi qu'eux étaient des étrangers, des voyageurs sur la terre. Vas-y. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. On dit ceux qui ont ce langage, ils montrent qu'ils cherchent une patrie. Toi, tu cherches quoi? Ceux qui parlent ainsi, ils montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils étaient à la recherche d'une patrie. Vas-y. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Acclame. On dit Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Aujourd'hui là, Dieu là, il a honte de nous. Il a honte qu'on l'appelle même, qu'on l'appelle Dieu sur nous. Dieu a honte. Quand on dit oh, notre Dieu, il a honte même. Il dit, monsieur, ils font quoi même? Pourquoi il a honte? Parce que là, Dieu a honte, hein? Quand on est là, on dit, oh mon Dieu, mon Dieu. C'est que même ici, tout le monde dit Dieu sur Internet. Dieu a honte, il dit, il a honte. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu a honte de toi? Que tu l'appelles Dieu. Il faut lui demander si Dieu a honte que tu l'appelles Dieu. Touche-le, il faut lui demander, est-ce que Dieu a honte que tu l'appelles Dieu? Souvent Dieu te regarde comme, il dit, hé, connais, tu me fais honte, hein? Il y a honte, mais quand tu dis, Dieu, il dit, non, j'ai honte de toi. Connais, j'ai honte de toi. J'ai honte que tu m'appelles Dieu. Apprendre à te tenir devant Dieu. Vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui peut se tenir devant Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Mais maintenant, ils en désirent. La foi va te donner de désirer les choses d'en haut. Amen, amen. Alléluia. Donc, demande à ton voisin, est-ce que tu es un homme de foi ou une femme de foi? Il faut lui demander. Ça peut aller? On va arrêter là. On va continuer dimanche. Dimanche, je poursuis. Hein? Il y a des points, il n'y a pas encore touché. Alléluia. Premier point, c'était quoi? La pureté. Deuxième point. La recherche de la parole de Dieu. Troisième point. Être le porte-parole de Dieu. Quatrième point. La foi. Donc, s'arrêter à quel point? Voilà, dimanche, on va progresser. On coupe, on ne se presse pas. Alléluia. Dimanche, on va progresser. Ça peut aller? Qui a la foi ici en ce soir? Alléluia. Ce que vous devez faire avec votre foi, vous savez c'est quoi? Vous avez besoin d'une mise à jour. Ou bien d'une... d'un quoi? J'entends pas, hein? Actualisez votre foi à la parole de Dieu. Étudie-toi. C'est pas ça? Étudie-toi de te rendre approuvé à Dieu.
ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de la vérité. Frère, se tenir devant Dieu, ce n'est pas du jeu. Ça demande du temps. Ça demande de l'attente, de la patience. Ça demande de la ténacité. Tu es arrêté là. Et puis Dieu te dit, ne bouge pas, reste là. C'est ce que Saül n'a pas voulu faire. Et il a perdu son trône, son royaume. Et Samuel lui a dit, attends. Frère, quand Dieu vous dit d'attendre, il faut attendre. Dis à ton frère, quand Dieu dit attends, il faut attendre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. On va ensemble dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a permis. Disons merci au Seigneur pour ces paroles que nous venons d'entendre. Ensemble, élevons la voix et remercions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce et nous te disons merci pour ce moment que tu permets. Merci pour cette parole de Dieu que nous venons d'entendre. Nous prions, Père, afin que tu sois au contrôle de toutes choses. Tu sois au contrôle de toutes choses. Tu conduises les choses. Tu diriges les choses, Papa. Viens nous faire du bien pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, merci parce que tu nous diriges, tu nous conduis au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous assistes au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir pratiquer cette parole-là. Béni soit ton nom, Père, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur puisque le thème c'est apprendre. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous apprendre, de nous aider à pouvoir nous tenir devant lui. Tous ces éléments qu'on a cités, que Dieu nous aide à pouvoir les mettre en pratique. Dis avec mon Seigneur Jésus, ce soir, nous venons d'entendre ta voix et ta parole, Père. Viens nous aider à les mettre en pratique, Seigneur. Apprends-nous à rester. Apprends-nous à attendre. Apprends-nous à nous tenir devant toi. Seigneur, que tout ce qui a été enseigné et cité en ce lieu, Père, donne-nous de les pratiquer. Au nom de Jésus, élève la voix et commence à prier le Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oui, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Saint-Esprit, aide-nous à mettre cette parole en pratique. Le Seigneur ce soir. Ce soir, aide-nous à pouvoir mettre ta parole en pratique. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de foi. Je vais être un homme de foi, une femme de foi.
n'importe quelle parole, mais la vraie parole de Dieu. Oui, la vraie parole de Dieu. Ce soir, élève la main et prie le Seigneur. Oui, prie le Seigneur ce soir. Oh Saint-Esprit, viens nous aider ce soir. Viens nous aider ce soir. Aide-nous ce soir. Oh, à pouvoir pratiquer tout ce que nous avons appris. Apprends-nous à nous tenir devant toi. Oui, apprends-nous à nous tenir devant toi, Seigneur. Apprends-moi à me tenir devant toi. Apprends-moi à me tenir devant toi. Oui, tous ceux qui se tiennent devant lui sont des hommes approuvés par Dieu. Tous ceux qui arrivent à se tenir sont approuvés par Dieu. Quand tu es approuvé par Dieu, mon frère, ta parole, tu n'as plus de parole. La parole de Dieu devient ta parole. Tu n'as plus de vie. La vie de Dieu devient ta vie. Ce soir, nous te demandons de le faire dans nos vies. Oh Seigneur, je veux me tenir devant toi. Apprends-moi. Seigneur, il ne faudrait pas que tu aies honte d'être appelé mon Dieu. Non, Seigneur. La Bible dit que tu n'as pas honte d'être appelé le Dieu. Parce que tu as découvert en eux la vraie foi. Que cette foi authentique, au milieu de l'apostasie, fais-le au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Lève les mains, je vais prier le Seigneur pour la fin. Ce soir, là où tes mains sont levées, je demande au Saint-Esprit de travailler dans ta vie. Je demande au Saint-Esprit de te transporter jusque devant le trône. Que le Saint-Esprit te transporte jusqu'à devant son trône, afin que tu apprennes à te tenir devant lui. Ce soir, qu'il développe en toi cette foi-là. Ce soir, que toutes ces vertus que nous avons citées, que Dieu les manifeste dans ta vie. Afin que tu apprennes à te tenir devant Dieu. Que la distraction s'éloigne de toi. Que tout ce que le diable a planifié, je le neutralise au nom de Jésus. Je prie en ce soir pour toi, afin que le Saint-Esprit t'aide à rester devant lui. Dieu a besoin que ses enfants restent devant lui. Oui, tu ne parleras plus pour dire que tu as entendu, comme Job. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Quand ce matin, ce soir, que cette parole que tu viens d'entendre, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais que Dieu te donne de voir cette parole-là maintenant. Qu'il te donne de l'expérimenter maintenant. Qu'il te donne d'expérimenter cette parole-là. Que Satan m'écoute en ce soir. Satan, éloigne-toi de cette semence qui est tombée dans les cœurs. Éloigne-toi de cette semence qui est tombée ce soir dans les cœurs. Tout ce que le diable a planifié pour que tu puisses oublier cette parole, je neutralise ses œuvres.
je neutralise ses œuvres. Et que la main puissante de Dieu soit sur toi. Que cette main puissante t'accompagne et qu'elle te garde. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a terminé.